Salut la communauté football, voilà, vidéo débrief du match du Real Madrid face au Borussia Dortmund. Voilà, 5 buts à 2. Quel match! On est passé par toutes les émotions, c'est-à-dire que même nous qui souhaitons la défaite du Real Madrid, même les supporters neutres, même les supporters de Dortmund sont passés par toutes les émotions, de la joie à la rage, à la haine, à la tristesse, à tout. Je pense que c'est passé des deux côtés. Mais ça, c'est quelle équipe ça, dis donc? C'est-à-dire que tant que le match n'est pas fini, il ne faut jamais enterrer cette équipe. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Moi, dans mon pays, on appelle cette équipe le club de Dieu. On les appelle le club de Dieu parce que ils sont toujours là en train de faire des merveilles. Ils font des miracles. Ils font des miracles. Mais ce qui est marrant, c'est que chaque fois, on le sait qu'ils vont le faire. Pas qu'on le sait, on se dit qu'ils vont le faire parce que chaque fois, ils ont eu à le faire. Et on se dit, est-ce qu'ils vont encore le faire? Non, chaque jour, c'est pas dimanche, ils ne vont pas le faire cette fois-ci. Et ils le font encore. C'est pas que c'est pas possible. C'est bien possible et c'est bien croyable parce qu'on parle là du Real Madrid. Si c'est une autre équipe, ça va surprendre tout le monde. Mais comme c'est eux, c'est la norme en fait. C'est comme d'habitude. Voilà. Donc, l'intro était un peu longue. Avant de commencer, voilà, pensez à vous abonner, activer la cloche de notification, liker, commenter et surtout partager la vidéo. Activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, donc on va commencer par le commencement. Les 20 premières minutes, Dortmund ils ont bouffé le Real. Ils ont bouffé le Real. Les 20 premières minutes, je n'ai pas vu le Real une fois sortir de sa moitié de terrain. Dortmund les a appuyés. C'était propre dans la récupération de balles. Dans le jeu, dans la technique, dans la tactique, c'était propre, ça se projetait, ça défendait bien. Bref, ils ont acculé le Real dans leur moitié de terrain. Le Real n'arrivait même pas à aligner 3 passes. Ils ont acculé le Real, les récupérations étaient hautes, le pressing était bon, les passes étaient fluides, le jeu était fluide, ça se procurait des occasions dangereuses et tout. Oui, et après la 20e minute, on a vu le Real commencer un peu à sortir, un peu à aussi dominer et tout. Mais après, il y a Dortmund qui est encore appuyé sur l'accélérateur. Et cette fois-ci, c'était pour faire mal. Ils ont claqué le premier but, Donny Malen. Un fantastique but. Et puis, il y a je crois que c'est le numéro 13 qui a marqué le deuxième but. Je ne connais pas trop les noms des joueurs de Dortmund. Donc, il a marqué le deuxième but. Et les deux buts sont entrés tellement rapidement, je crois que c'est en l'espace de 5 à 6 minutes que les deux buts sont entrés. Et quand les deux buts entrent, je vois Vinicius au sol en train de taper la pelouse, je vois les joueurs en train de secouer la tête, Vasquez qui parle à ses joueurs, je sais pas, la défense qui essaie de communiquer. Il y avait un problème de communication. Parce que ça ne se trouvait pas sur le terrain. Il y avait beaucoup de déchets. J'ai vu Mbappé qui n'arrivait même plus à aligner les passes après le 2-0. Mbappé n'arrivait même plus à faire une passe. Vinicius, jusque-là, il n'arrivait même pas à créer de différence. Au début du match, j'ai même eu du mal à le voir. Je me demandais est-ce que Vinicius est même dans le match? Je ne le voyais pas, il ne créait aucune différence, aucun dribble, rien. Il était seulement là comme ça, comme un joueur moyen. Et puis, c'est parti à la mi-temps. On se dit, aujourd'hui c'est le jour où le Real va prendre cher. Et il y a encore le Classico à venir samedi. C'est dans quel état d'esprit qu'ils vont arriver dans ce match? Qu'est-ce qu'ils vont bien vouloir? Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous sortir cette fois-ci? On sait qu'en Ligue des Champions, il ne faut jamais les enterrer. Mais vu ce que Dortmund propose cette première mi-temps, c'est quand même du lourd. Ils sont bien en place, ils sont disciplinés. Le pressing est coordonné. Ils sont disciplinés en fait. Tout est propre, tout est tactique, tout est bien ordonné, tout est bien orchestré. On revient de la mi-temps, on revient de la pause. J'ai beaucoup apprécié la rentrée de Camavinga parce que Camavinga, il apporte vraiment la maîtrise au milieu du terrain, son toucher de balle, sa façon de jouer au ballon, sa gestuelle, sa maîtrise, sa protection de balle. Il subit les fautes, il distille le ballon. J'ai beaucoup apprécié la rentrée de Camavinga, vraiment. Le Real essaie de jouer quand même. Le Real essaie de jouer malgré que Dortmund ne se laisse pas faire et on se dit ça va être difficile. Ça va être difficile pour le Real. Dortmund a même menacé de mettre le 3e but parce que il y a d'abord l'occasion du double poteau du Real Madrid. Ça tape la barre transversale et puis il y a Rodrigo qui frappe derrière. Ça tape la barre transversale, ça tape même la ligne. Ça ne rentre toujours pas. Et à ce moment, je me dis, c'est vraiment compliqué parce que quand le ballon refuse d'entrer, on ne force pas le but. Donc on ne force pas le but. Quand ça refuse d'entrer, ça veut dire que la rencontre ne va pas aller dans notre sens. Tout n'allait pas bien, tout était raté. Donc tout était mis en place pour que ça n'entre pas et que le Real perde le match.
Mais il y a quelque chose que je me dis toujours, parce que j'ai déjà observé ça plusieurs fois avec cette équipe, c'est que toutes les autres équipes du football dans ce monde, quand ils ratent les occasions franches, ils vont se faire punir derrière, ils vont perdre le match ou au mieux arracher le match nul. Mais cette règle ne s'applique jamais au Real Madrid. Je dis bien jamais. Je ne me rappelle pas une fois que le Real a raté les occasions franches et ils ont fini par perdre le match. Au pire, ils font le match nul. Au pire, ils font le match nul. Jamais ils ne perdent le match, même s'ils ratent les occasions franches. Et c'est comme ça que Courtois, c'est d'abord la première personne qui fait tourner la rencontre. Cet arrêt, c'était le 3-0 facilement. Facilement, c'était 3-0. Et puis, il nous sort un arrêt. Je ne sais même pas si lui-même, il s'en rend compte de l'arrêt qu'il a fait. Mais le ballon était à passer jusqu'à c'était là-dedans. C'était au fond des filets. Et puis, il y a son pied gauche qui fait une balayette au ballon par derrière, en fermant les pieds seulement comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'il garde le Real Madrid dans la rencontre. Même quand même à 3-0, le Real Madrid, s'ils mettent le 3-1, ils ne vont pas perdre le match. C'est comme ça qu'ils sont. Mais quand même à 3-0, ça allait être beaucoup compliqué. Parce que Dortmund allait rester en confiance. Et je sais pas, et les minutes étaient aussi en train de s'écouler. Le temps imparti, le temps réglementaire était en train de s'écouler. Et c'est là donc que tout commence. Parce que une fois que le Real Madrid a mis le premier but, c'est là où le match commence vraiment. Et c'est pas la première fois que Rudiger sonne la révolte. C'est la troisième fois que je me rappelle que Rudiger sonne la révolte en Ligue des Champions. La première fois, c'était contre le Shakhtar Donetsk, je sais pas si c'était la saison dernière ou bien la saison avant ça, où le Real est en train de perdre le match. Rudiger égalise. Je pense qu'il avait égalisé en fin de rencontre jusqu'à ce qu'il s'était même blessé la tête. Il y a la première journée contre Stuttgart où le Real est en train de perdre le match. Rudiger marque le but égalisateur. Et il y a aujourd'hui. C'est toujours Rudiger. Quand le Real Madrid sombre et tout, il y a toujours cette tête de Rudiger qui sort de nulle part pour venir réveiller les troupes. Et vous-même, vous connaissez toute la rage, la haine que Rudiger a pour mobiliser les troupes et tout. C'est comme ça que... Très belle passe de Mbappé au passage. Le centre de Mbappé pour la tête de Rudiger, très beau centre. Et il fallait vraiment que Rudiger soit là. Et c'était même pas un connaît. C'était sur une phase de jeu. On ne sait pas comment Rudiger fait pour se retrouver là-bas. Mais il est là. Donc, 2-1. Et à ce moment, on sait très bien que c'est ici que Dortmund va prendre l'eau. Parce que à partir de ce moment, c'est comme s'ils ont commencé à trembler. Et c'est pour ça qui m'énerve sur les équipes qui affrontent le Real Madrid dans la Ligue des Champions. Parce que même quand ils ont le potentiel de gagner, ils commencent à se faire dessus. Ils paniquent, ils tremblent, ils n'arrivent même plus à aligner 3 passes. Et pourtant, Dortmund qui sortait les ballons proprement en première mi-temps jusqu'au 2-1, ils n'arrivaient même plus à aligner 3 passes. Et c'est là où le Real Madrid est vraiment monté en confiance. Ils ont commencé à acculer Dortmund. Donc tu sens que tout le monde a pris la confiance et ils étaient poussés vers l'offensive. Ils voulaient seulement mettre le but. Ils voulaient seulement rattraper le score. Ils voulaient seulement rattraper. Tout ce qu'ils faisaient, c'était seulement pour partir piquer. Et c'est comme ça que le deuxième but arrive. Passe en profondeur. Je crois que c'est Modric qui donne à Mbappé qui se retourne bien. Sauf que le défenseur fait aussi un joli tacle et qui est de l'autre côté, Vinicius. Tranquille, posé, 2 buts partout. Un but de renard de surface, on peut dire, parce que le positionnement est bon, il suit l'action dans la course et tout. 2 buts, 2-2. Voilà, et à partir de ce moment où Vinicius a marqué ce but, je vous assure, il est ancré dans la zone. Il est ancré dans la zone. Je dis qu'il est entré dans la zone. Vinicius est devenu inarrêtable. S'il vous plaît, donnez-lui son ballon d'or. Donnez-lui son ballon d'or et qu'on quitte tout ça. Je sais pas c'est quand la cérémonie, je sais pas c'est après le classique ou je sais pas je crois que c'est la semaine prochaine si je me trompe pas. Donnez-lui son ballon d'or et qu'on en finisse. Masterclass. Prestation digne d'un ballon d'or. Tout ce qu'il faisait réussissait. C'est pas possible. Bon, bref, parlons d'abord du but de Vasquez et tout pour le 3-2. Déjà, Vasquez fait une 1-2 avec le joueur adverse. Je sais pas ce qui est arrivé au joueur de Dortmund parce que le troisième but, le cinquième but, les joueurs de Madrid font un 1-2 avec les joueurs de Dortmund. Je sais pas, je sais pas, le 2-2 les a tellement saoulés ou bien les a tellement bouleversé le crâne qu'ils ne savaient même plus de quel côté ils marquaient. Ils font les 1-2 avec l'adversaire. C'est pas incroyable. Donc, 1-2 de Vasquez avec l'adversaire. Voilà, tout le monde s'attend à ce qu'il va faire un centre. Il y a même un défenseur de Dortmund. Je ne sais pas si c'est Emre Can qui a fait un tacle avant que Vasquez ne lève le pied pour taper dans la balle. Et puis, il boule le ballon. 3-2 facile. Et alors, il y a le but de la soirée, le but de la semaine. Je peux même dire jusqu'ici le but de la saison. Oui, il y a eu le but de Mbappé la dernière fois en Liga. Oui, il y a eu le but de Pedri aussi la dernière fois en Liga. Mais quel but!
Est-ce que vous vous en rendez compte? Le gars fait une chevauchée de plus de c'est minimum 70 mètres. 70 mètres. Est-ce que vous vous en rendez même compte? Quelqu'un prend la balle à 70 mètres sur la ligne, dans sa moitié de terrain. Il pousse la balle. 1 contrôle, 2 contrôles, 3 contrôles. Il commence à rentrer sur son pied droit. Et après, il part. Ça part. Je manquais les mots pour m'exprimer. Le but, j'étais devant la télé et tout ce que je pouvais faire pour apprécier le but, c'est de secouer la tête du genre. Oui, c'est du but. Oui, ça c'est du but. Il fallait juste apprécier et réagir comme le corps donnait. Parce que même la force d'applaudir, je n'avais pas. Il n'y avait que la tête qui pouvait bouger à cet instant. Quel but. Tu prends le ballon à 70 mètres, tu fais une chevauchée solo. Il y avait ce but contre Man City où il fait passer le ballon avec ses jambes avec ses jambes qui passent entre les jambes de Fernandinho et puis il est parti marquer le but. Mais là, je crois que ce but c'était depuis la moitié du terrain. L'autre, c'est depuis sa propre moitié du terrain. Il fait une chevauchée de plus de 70 mètres et la finition est aussi parfaite. Vinicius a rendu une copie parfaite en deuxième mi-temps. Une copie conforme et parfaite. Sa prestation en deuxième mi-temps, c'est juste XXL. Tout ce qu'il faisait réussissait. Que ce soit les contrôles, les passes, les dribbles, la finition, tout était parfait. Et puis il y a le 5e but. Oui, il y a un contre favorable. Il fait un 1-2 avec le joueur adverse une fois de plus. Et puis, c'est au niveau de conclure l'action. C'est là où donnez-lui son ballon d'or, s'il vous plaît. Au moment de conclure l'action. Extérieur, intérieur, le défenseur est perdu. Frappe du gauche dedans. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez encore? Parce que jusqu'ici, je disais que non, cette saison, c'est un ballon d'or malgré nous. Il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui est sorti du lot. Ah non, s'il vous plaît, Vinicius est sorti du lot. Sa prestation en Ligue des Champions ce soir montre vraiment que, à l'heure actuelle où on parle, c'est le meilleur joueur du monde. Voilà, donc le Real Madrid s'est amusé en deuxième période. Ça allait m'étonner que au Bernabéu, ils perdent face à Dortmund, même quand Dortmund a été très discipliné en première mi-temps et ils ont sorti aussi une très belle présence en première mi-temps. Mais le match a duré 90 minutes et non 45 minutes. Donc en deuxième mi-temps, ils se sont fait peur, ils se sont fait déçus. Et puis le Real Madrid est monté en puissance au fil de la rencontre. Ils ont gagné en confiance. Ils avaient seulement envie de partir taper l'adversaire et se venger en fait parce qu'ils étaient en train de se faire souiller chez eux. Donc Vinicius qui a acheté le match. Vinicius qui est entré dans la zone et puis tout ce qu'il faisait seulement c'était extraordinaire. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci beaucoup. N'hésitez pas, liker, partager, commenter. Je suis ouvert dans la section commentaires pour discuter avec vous. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Demain, c'est le débrief contre le Barcelone. Ne manquez pas ça parce que j'espère vraiment que on va répondre à Madrid parce qu'un classico s'annonce ce samedi. Voilà, donc prenez tout soin de vous les gars. Peace.